Bonjour à tous. Dans le domaine de l'éducation, des réflexions sont engagées sur la fraude aux examens. Les examens à grand tirage, notamment le baccalauréat et le BEPC, font l'objet de fraudes orchestrées aussi bien par les candidats que par le corps enseignant. L'éducation nationale veut lutter efficacement contre cette gangrène. Sa direction régionale Abidjan 4, la première affectée par le fléau, a organisé un atelier autour du thème « Fraude aux examens à grand tirage, diagnostic et solutions ». Le port autonome d'Abidjan va bientôt bénéficier de travaux de réhabilitation et d'aménagement de son réseau routier à 4,3 km de route à remettre à neuf pour une meilleure circulation en zone portuaire. Les travaux font partie du PACOGA, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Les responsables du projet ont initié dans les locaux de la mairie de Port-Bouët une séance d'information et de consultation des acteurs locaux. Cette rencontre est la dernière étape avant le démarrage effectif des travaux. Et puis l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à travers son bureau Côte d'Ivoire, salue les efforts du gouvernement ivoirien dans la prise en charge des cas de Covid-19 et la mise en place à temps de structures de dépistage. Elle a fait don de 9 véhicules de type 4x4, d'une centaine de respirateurs et des oxymètres pour la prise en charge des malades de Covid-19 dans les régions et les départements du pays. La valeur du don de l'OMS, avec un financement de la Banque mondiale, est estimée à environ 205 millions de francs CFA. La remise officielle a eu lieu donc ce mercredi 27 janvier 2021, hier donc, dans les locaux de la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance. Et c'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele Salimata Dia. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui vient en appui à la riposte décentralisée contre la Covid-19. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation d'une valeur d'environ 205 617 000 francs CFA. Le fruit d'une coopération avec la Banque mondiale face à la pandémie. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19, l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, acquis grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la Covid-19 pour leur permettre de délivrer des interventions efficaces et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs. Les équipes de terrain des 8 pôles régionaux de prise en charge de la Covid-19 voient ainsi leur capacité logistique et opérationnelle renforcée face à la maladie qui continue de sévir, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour vous assurer de toute l'abnégation du corps médical qui, parfaitement conscient de la gravité de la situation de la Covid-19, continue de se mobiliser pour offrir des soins de qualité aux patients. L'objectif du gouvernement est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines. L'OMS prévoit compléter très prochainement ce don par un lot spécial de matériel destiné au CHU de Boaké et au CHR de Mans. Et dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le Parlement, l'Assemblée nationale fait tomber le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Le Parlement a voté hier mercredi à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ex-président Joseph Kabila, consacrant une victoire politique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. La motion de censure a été adoptée à une large majorité, 367 pour, sur 377 votants. Pour les députés qui défendaient cette motion, le gouvernement du Kabila, Sylvestre Ilunga, était incompétent. Il n'avait pas tenu ses promesses, par exemple dans le secteur de la sécurité, encore l'insécurité ou encore l'insécurité grandissante dans les villes. Et puis au Cameroun, on l'a appris également ce matin, des dizaines de morts lors d'un accident de la route dans l'ouest, dans la province donc du pays. La collision entre un camion transportant du carburant et un bus de 70 passagers aurait fait des dizaines de morts selon les autorités. Le drame est survenu entre 4h et 5h du matin sur la falaise de Tchang, une ville située dans le département de la Ménois, dans la région de l'ouest du pays. L'accident a eu lieu sur un flanc de colline. Il avait à son bord le véhicule 70 passagers. Le choc a immédiatement déclenché un gigantesque brasier sur plusieurs centaines de mètres, prenant au piège les voyageurs et passagers des 2 véhicules.
Et on termine avec cette information. Sachez qu'accompagné de ses 3 ministres, le président de la transition malienne, Ban Dao, a été reçu hier mercredi par Emmanuel Macron, le président français, pour un déjeuner de travail. Au menu des discussions, la coopération bilatérale, la transition au Mali et le sommet G5 du N'Djamena qui se tiendra les 15 et 16 février prochains. Notons que c'est la première fois que Ban Dao, le président de la transition malienne, est reçu par le président d'un pays hors de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.